Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. Si c'est ta première fois ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et surtout, je souhaite la bienvenue à ceux-là qui font déjà partie de la famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto très simple. Et pour cette recette, ce qui est formidable, c'est que ce sont les ingrédients très simples que n'importe qui peut avoir dans sa cuisine. Ce sont les ingrédients vraiment très simples. Ok, donc ça ne sert à rien que je viens vous dire cela. Utilise tel exfoliant, tel exfoliant, tel exfoliant. Alors que tu peux vraiment faire un truc simple chez toi et ça a la même efficacité. Je vais plus vous dire les bienfaits du gommage parce que nous savons tous que la base de la skincare c'est se gommer la peau pour enlever les peaux mortes et ouvrir ses pores pour que les produits qu'on utilise puissent pénétrer et être efficaces. Ok, la première chose dont j'ai besoin et que tu auras aussi besoin si tu veux refaire la recette à la maison, c'est la bicarbonate. Voilà ça. Ici ça s'appelle natron. C'est la bicarbonate. Voici un peu à quoi ça ressemble. Ok. Il te faut aussi la moitié d'un citron comme ça. Très simple. Après il te faut le sel de mer. Ok, comme c'est écrit ici, vous savez tout ici là en allemand, c'est Meersalz. Il te faut le sel de mer. Si tu n'as pas le sel de mer à la maison, tu peux utiliser le sucre roux de préférence, mais il faut faire attention à ce que les grains ne soient pas très gros pour ne pas te faire irriter ta peau. Ok, et si tu n'as même pas le sucre, tu peux utiliser le sel simple de la cuisine, ça ne dérange pas. Et puis il te faut bien évidemment aussi du café. Ouais, il te faut un café comme ça. Et si tu n'as pas du café à la maison, tu peux aller juste dans les cafétérias là, quand ils finissent de presser le café, il y a les zestes là qui sortent, tu peux récupérer ça et faire ton gommage avec, c'est très bien aussi. Et aussi il te faut un gel hydratant. J'utilise ça, c'est très simple. Ici tu peux acheter à DM, c'est moins cher. Ou bien ça, c'est aussi un gel hydratant moisturizing body wash, c'est très bien aussi, j'adore. Ok, et puis il te faut un petit récipient comme ça. Bon, ce récipient est vraiment fait pour mesurer les choses de mon gommage là, parce que je ne fais pas en grande quantité pour garder, je fais juste un peu et puis j'utilise le même jour, ça finit. Quand j'ai encore besoin, je fais encore l'autre parce que je n'aime pas garder. Ok, donc il te faut un récipient comme ça, un petit truc ou un bol, peu importe. Et puis il te faut des cuillères, une cuillère à soupe et une cuillère à café. La première des choses, c'est qu'il faut presser le limon dans le bol. Tu presses le limon dans le bol comme ça. Je crois que c'est largement suffisant, hein. Le limon là était vraiment juteux. Et puis ensuite une cuillère à soupe de bicarbonate comme ça. Voilà, vous voyez comment ça mousse. Ouais. Ensuite, bon, je mets d'abord les ingrédients secs avant de mettre les ingrédients mouillés. Une cuillère à soupe comme ça de café, ou bien j'attends d'abord ça baisse. Une cuillère à soupe de café. En train de mousser, mais ça va. N'ayez aucune crainte, ça va descendre. La cuillère à soupe, c'est là, c'est juste pour tourner. Parce qu'une grosse cuillère pour tourner un truc comme ça, ce n'est pas évident. Je tourne d'abord. Voilà. Ok. Après avoir tourné comme ça, tu tournes bien jusqu'à ce que ça forme. Tu tournes bien comme ça. Voilà, c'est liquide. Voilà. Maintenant, tu ajoutes une cuillère à soupe de café. Et tu tournes encore.
Tu tournes encore. Tu peux aussi ajouter le café si tu veux, si la consistance n'est pas vraiment, si c'est trop, s'il y a trop d'eau en fait, si c'est trop liquide, tu peux augmenter le café. Mais pour l'instant, je ne vais pas augmenter parce que je vais mettre le sel du mets. Après ça, maintenant, je peux mettre le sel de mets. Voici ça. Le sel de mets. Pas beaucoup, comme ça. Puis je tourne encore. Voilà. Et ça sent très bon, hein? Très très bon. Vous pouvez y avoir. Voilà. Quand tu touches à ça, la texture, il y a les grains à l'intérieur. Tu tournes bien. Tu tournes bien. Voici un peu la quantité que je vais utiliser. Voilà un peu ça. C'est très simple. Maintenant, tu peux, si tu veux, tu peux utiliser ça comme ça pour te gommer la peau. Ou bien, tu peux ajouter ton gel hydratant. Une chose que je dois préciser, c'est que les gels hydratants ne moussent pas. Ça ne mousse pas. Donc c'est un peu comment je vais dire, c'est comme un gel, non, c'est la consistance du gel qu'on met sur la tête en fait. Quand on veut coiffer ou on veut faire un chignon. C'est la consistance du gel, un peu ça. C'est vraiment épais. Tu peux mettre ça pour faciliter la friction en fait, quand tu seras en train de te gommer la peau. Ou bien, tu ne mets pas du tout. Mais moi je vais mettre. Voilà ça un peu. J'appuie là, comme ça. Je vais aussi vous montrer la consistance de celui-ci parce que c'est vraiment aussi un gel bien épais comme je disais. Comme ça, tu peux aussi ajouter. Mais comme j'ai dit, on n'est pas obligé de mettre les deux. Tu as déjà un, tu mets déjà un, ça va. Je voulais juste vous montrer aussi la consistance de ceci. Et les deux gels ne moussent pas. Quand tu fais ça, après tu tournes. Tu tournes bien même. Oh, j'ai un peu versé. C'est d'abord petit, celui-là, je verse encore. Donc voilà un peu ça. À quoi ça ressemble. Et maintenant, ton gommage ou ta mixture est prête pour aller te gommer la peau. Comment appliquer le gommage maintenant? Je vais pas aller me laver, je vais vous montrer donc. Mieux vaut j'explique. Tu arrives dans la douche, tu te laves normalement avec l'eau tiède. Si tu es en Afrique, tu tiédis l'eau, tu te laves normalement comme tu le fais toujours. Après ça, tu prends maintenant un gant exfoliant un peu comme ça. Il y a les gens qui vont dire que ceci là est trop dur, ça fait mal. Il y a un autre qui est un peu plus mou. Tu utilises un gant exfoliant maintenant, tu appliques ça. Tu frottes les genoux, les pieds, les aisselles, les coudes, le cou. Tu frottes partout sur le corps. Pas la face, tu ne touches pas ta face avec parce que c'est très, comment je vais dire, les grains là sont très violents pour la face. Ça va irriter la peau de ton visage parce que la peau de ton visage est plus fragile. Pour le visage, je dis toujours, il faut utiliser un gommage chimique. Il y a PHA2D ordinaire que je parle toujours ici là, c'est très bien pour exfolier le visage. La mixture ici n'est que pour exfolier le corps, pas le visage, rien que le corps. Ok, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je suis toujours là, je vais répondre à toutes les questions. C'est aussi simple que ABC. Et il faut gommer la peau comme ça là, au moins une fois par mois ou 2 fois par mois. C'est ce que je fais.